Eh bien, on se retrouve aujourd'hui pour une dernière vidéo parce que maintenant, tous les élèves vont pouvoir retourner en classe. Donc, c'est plus la peine qu'on se voit par vidéo vu qu'on va pouvoir se retrouver ensemble en vrai. Alors, aujourd'hui, eh bien, nous sommes, il y a une semaine qui s'est passée depuis la dernière vidéo. Nous sommes jeudi. Alors, quand on s'est quitté, nous étions mercredi 10. Après mercredi 10, il y a eu jeudi 11 juin, vendredi 12 juin, samedi, dimanche 13 et 14 juin, ensuite lundi 15 juin, mardi 16 juin, mercredi 17 juin et aujourd'hui nous sommes donc jeudi 18 juin. Et voilà. Alors, donc on a vu dans les dernières vidéos des comptines où on entendait beaucoup le son A. Ensuite, d'autres comptines où on entendait beaucoup le son I. Et aujourd'hui, je vais vous dire des comptines où on entend beaucoup le son O. Alors, la première, c'est Zozo le souriceau. Zozo le souriceau joue du piano avec Toto le petit veau qui lui joue du saxo. Zozo le souriceau joue du piano avec Toto le petit veau qui joue du saxo. Donc on entend beaucoup O. Ensuite, j'ai une deuxième, c'est une chanson, c'est le petit chat Roméo. Le petit chat Roméo, coiffé d'un beau chapeau, se rendait au resto de Maître Corbeau. Son saxophone à la main, il jouait pour les oiseaux qui dansaient et mangeaient des berlingots. Le petit chat Roméo, coiffé d'un beau chapeau, se rendait au resto de Maître Corbeau. Son saxophone à la main, il jouait pour les oiseaux qui dansaient et mangeaient des berlingots. Voilà. Dans cette chanson, on entend aussi beaucoup le son O. Alors, comme pour les deux autres fois, je vais vous demander de chercher dans les magazines ou dans les journaux la lettre O cette fois-ci. Quand on voit la lettre O, et la lettre O, c'est un rond, hein, elle est toute ronde. Donc, vous allez faire la chasse au O dans les livres, dans les magazines. Voilà, et quand vous le voyez, soit vous coloriez, soit vous entourez. Voilà. Alors maintenant, une petite écoute musicale. Alors, dans la chanson, le petit chat Roméo, il joue du saxophone. Hein. Comme dans la comptine, Toto le petit veau joue du saxo. Le saxo, c'est un saxophone. Je vais vous faire entendre donc le saxophone. Alors, le saxophone, c'est un instrument à vent. Hein, c'est ça. On souffle dedans pour faire de la musique. Et en même temps, dans le morceau qu'on va entendre, il y a un autre instrument à vent qui s'appelle le cor. Donc c'est aussi un instrument à vent, on souffle dedans pour faire de la musique et ça s'appelle un cor. Donc là, on va entendre les deux. Hop. Ça, c'est le cor.
corps et le saxophone. Je vais vous raconter un petit livre, une histoire, et elle s'appelle Rouge de colère, cette histoire. C'est de Kimiko. Rouge de colère. Tu viens, Malo? C'est l'heure du goûter. Il y a des gâteaux. Mais où sont les gâteaux? Il n'y a plus de gâteaux. Il n'y en a plus dans l'assiette. Il n'y en a pas sous la table. Mince. Ah, tu as mangé tous les gâteaux. Mais non. Mais non. Je veux des gâteaux. Pourquoi il n'y a plus de gâteaux? Oh. Et là, grosse colère. Ah! Ouais, il y a plein de bras là. Oh, tu es toute rouge, Lola. On dirait que tu vas exploser. Allez, viens. On va prendre l'air. Il faut que tu respires un bon coup. J'aime pas respirer. Regarde comme il fait beau. J'aime pas quand il fait beau. Oh, du raisin. Tu aimes le raisin, Lola? Lola, elle commence à être moins rouge. Oui, j'aime le raisin, oui. C'est bon, c'est sucré, ça éclate dans la bouche. Ben oui, c'est comme des bonbons. Mais oh, regarde, Malo, les fourmis, elles transportent nos gâteaux. Ah, les coquines, ce sont elles qui les ont pris. Ah, eh ben dis donc, elles vont avoir un énorme goûter, hein? Ah, ce sont les fourmis qui avaient volé. Alors du coup, Lola, elle fait un bisou à Malo. Elle lui dit, un bisou orange pour toi, Malo. Merci de m'avoir fait passer ma colère. Et voilà, fin de l'histoire. Alors maintenant, on va faire les ateliers. Et après les ateliers, je vous dirai une petite poésie pour les papas que vous pourrez apprendre et puis que vous pourrez dire à vos papas. Voilà, donc s'il y a des papas, il faut qu'ils se bouchent les oreilles à la fin. Hein. Voilà. Donc, alors, les ateliers mathématiques. Donc là, on continue nos ateliers avec nos boîtes à œufs. Sauf que là, ça va être un peu plus difficile. Donc, c'est plus pour les moyens. Voilà. Donc, là, j'ai préparé. Alors, sur la ligne numéro 1, j'ai mis des étiquettes avec les constellations, donc avec des points. Et donc, ce que je propose, donc, là, c'est donc on en est à un niveau plus difficile. Hein. Je propose de mettre sur la ligne numéro 2 les étiquettes nombres qui correspondent. Hein. Voilà, donc le papa ou la maman, enfin l'adulte met les étiquettes constellations sur la première ligne et l'enfant doit mettre les étiquettes nombres qui correspondent. Donc là, 1, 2, voilà, 2, 1, 2, 3, 4, 4, voilà. Ensuite 1, 2, 3, 4, 5, 5, voilà, et ainsi de suite, hein. Voilà, jusqu'au bout. Donc ça, c'est un premier atelier un peu plus difficile. Et ensuite, on va faire encore un peu plus dur. Hein. De toute façon, c'est une progression. Donc,
évidemment, on va du plus facile au plus difficile. Alors, dans le deuxième atelier, je vais prendre... Alors, j'enlève ces étiquettes-là. Donc, dans le deuxième atelier, donc première ligne avec les constellations. Deuxième ligne, eh bien, on va mettre quelques jetons. Dans la première ligne, l'adulte donc remplit la première ligne. Et ensuite, dans la deuxième ligne, il va commencer déjà à mettre des jetons. Hein. En fait, l'enfant, il va devoir compléter. Il va devoir compléter. Donc là, j'en mets un, là, j'en mets deux, là, j'en mets un. Là, j'en mets 3, là, j'en mets 2, et là, j'en mets 2 aussi. Voilà. Donc, l'enfant, à chaque fois, regarde. Donc, ça, c'est ce qu'il doit avoir. Donc, 1, 2. Combien il y en a? Il n'y en a qu'un. Pour faire 2, il faut que j'en rajoute 1. Voilà, 2. Hop. Là. Jaune. N'importe. Là, alors, je dois avoir, combien je dois avoir de pions? On me dit qu'on je dois avoir 1, 2, 3, 4, 4 pions. Combien j'en ai? 1, 2. On prend 1, ça fait 3. Et encore un, ça fait 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon. Là, 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je dois avoir 5 pions. J'en ai que 1. Alors, si j'en rajoute un, ça fait 2. Encore un, 3. Encore un, 4. Encore un, 5. Je compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et je continue. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je dois en avoir 6. Combien j'en ai? 1, 2, 3. Alors, pour en avoir 6, alors si j'en ajoute un, ça fait 4. Encore un, ça fait 5. Et encore un, ça fait 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il faut bien respecter toutes les étapes. Hein. Faire ça vraiment lentement. Et recompter à chaque fois pour bien se rendre compte que la collection correspond au nombre demandé. Voilà. Alors ensuite, ça c'est donc pour apprendre à compléter une collection. En fait, ça va apprendre à comprendre les additions. Donc, ensuite, troisième atelier. Alors là, on va faire dans l'autre sens. Donc, en fait, là, j'enlève mes étiquettes. Constellations qui sont au... Ah. Non, pas toutes, pas toutes, pas toutes. 2, je vais mettre... Alors, je vais en mettre, en fait, là, maintenant, on va mettre 2 étiquettes. Voilà. Donc, voilà. Ça coince. Donc là, voilà, hop. 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 Et puis, hop. Bon, voilà. On met à chaque fois 2 étiquettes et du coup, on va devoir compter, donc additionner en fait, hein, à chaque fois les 2 étiquettes. Et l'enfant, il va devoir mettre le bon nombre dans la ligne numéro 2. Donc là, il y a un. Alors, on compte déjà étiquette par étiquette. 1, 2, 3. La première, il y a 3. 1, 2. La deuxième, il y a 2. Alors, ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5. Hein, on décompose bien. Donc, je dois avoir 5 jetons. Et 1, et 2, et 3, et 4, et 5. C'est bon. S'il n'y arrive pas, on peut dire, eh bien, je mets donc 1, 2, 3. Alors, 1, et 2, et 3, et 2. 1, 2. Et puis après, on recompte. Le tout, ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, pareil ici, on a 1, 2.
et puis 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. On peut mélanger les couleurs, hein, c'est pas grave. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou alors 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Et ainsi de suite. Hein. Donc là, pareil, ça apprend à compléter une collection et à comprendre qu'un nombre, ça peut être aussi la somme de deux autres nombres. Hein. Voilà, voilà. Alors maintenant, la comptine pour les papas, pour la fête des papas. Alors, c'est un bisou pour ta joue, une fleur pour ton cœur, un câlin pour ta main, un baiser pour ton nez, un sourire pour te dire « Bonne fête, papa !» Allez, je vous la redis. Puis vous, après, vous la réécouterez, puis vous la redites avec moi. Et puis, comme ça, vous pourrez la dire à papa le jour de la fête des pères. Hein. Ce sera dimanche, la fête des papas. Alors, un bisou pour ta joue, une fleur pour ton cœur, un câlin pour ta main, un baiser pour ton nez, un sourire pour te dire « Bonne fête, papa !» Voilà. Alors, je vous laisse et je vous dis à bientôt, en vrai. Et puis, ah oui, je vais dire merci à Grégoire qui, pendant tout le confinement, était avec moi, qui a filmé, qui a mis en ligne et puis qui a fait le montage de toutes les vidéos. Donc, merci Grégoire. Au revoir.